Voilà. Alors, voilà. Donc, je disais, ce cours-là, je pense que c'est un des cours les plus importants qu'on a jamais fait. Voilà. Il y a pas, on va pas avoir de grandes nouveautés, je crois, en tout cas pour moi. Mais la, comment dire, l'association d'idées va faire sortir quelque chose de magnifique. Ça répond à des questions de vie, ça répond à des questions de texte, ça donne une cohérence au début du Chumash. C'est un enseignement de vie terrible, terrible, magnifique. Voilà. Voilà. Alors, il y a un texte dans le Zohar qui dit, donc c'est basé, ce cours-là est basé sur un Mahamar, un texte du Rabbi. Si vous pouvez aller regarder, si vous voulez après regarder, c'est dans le 20 Marcheshvan Tafshin Memalef. Voilà, c'est la source. Donc il y a un Zohar qui dit Vayu Chaye Sarah Mea Shana Veshrim Shana Vesheva Shanim Shene Chaye Sarah. Donc on dit que il reprend le verset qui dit que Sarah elle avait 127 ans. Et le Zohar il dit pourquoi on nous dit l'âge de Sarah. C'est pas habituel de donner l'âge des gens. Et on répond, alors réponse mystérieuse, il dit euh, il y a eu trois personnalités importantes dans l'histoire juive à cette époque. Il y a eu Chava qui a raté, il y a eu Noach qui a raté, et Sarah, elle a réussi. Voilà ce que le Zohar répond à une question pourquoi on donne 127 ans, pourquoi on nous dit son âge. Donc la question c'est quel rapport entre les trois. Bah, il y a l'histoire de Chava, l'histoire de Noach, l'histoire de Sarah. Quel est le lien entre les trois pour les comparer en disant, comme si qu'ils avaient fait les trois le même essai et que Sarah avait réussi. Mais quel rapport c'est comme si quand ils jouent aux échecs, quand ils jouent au ping-pong, quand ils jouent au tennis. Voilà la question. Écoutez bien l'idée. Les trois, ils cherchaient la simra. Chava, Noach et Sarah, ils cherchent la simra. C'est pas un cours de coaching, hein, c'est écrit. Les trois, ils voulaient être heureux. Donc en vérité, si vous voulez, voilà. Donc le début le début du Chumash, les premières histoires, parce que c'est Bereshit, Noach et après Sarah, c'est l'Echlecha, etc. On voit trois personnages bah, qui ont conscientisé que bah, dans la vie, il faut être Bessimcha, il faut être joyeux. Comment on fait? Alors, qu'est-ce que la joie en un mot déjà, hein, c'est important de le positionner. La joie, c'est de l'énergie à haute dose. Il y a un corps mort, un corps vivant, c'est un corps avec de l'énergie. Maintenant, il y a énergie, euh, on va dire, suffisant pour être à la bonne dose, c'est je suis heureux. Quand je suis triste, c'est que je manque d'énergie, je suis en sous-régime. Quand je suis joyeux, c'est que j'ai plus d'énergie que ce que j'ai besoin à la base. Simcha Poretz Geder. Voilà. La joie, c'est un dévoilement de mon âme, mais pas forcément en mode spirituel. Je suis, voilà, je suis plein d'énergie. C'est ça la simra. Donc, la vie, c'est l'énergie. D'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme qui est triste, Dieu, il s'en va. Parce que la tristesse, c'est le manque de révélation de l'âme, et Dieu, c'est la révélation. Donc, il y a un lien très technique entre Dieu et la simra. S'il n'y a pas de joie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. C'est pas religieux. Hein. C'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est une réalité, quoi.
Dieu ne fréquente pas les gens tristes. Voilà. Il s'en va. Alors, je reviens. Tout le monde cherche le bonheur. Comment on fait pour être heureux? Alors, Chava, et là, Je peux t'interrompre juste avant? vas-y, vas-y. Bah, on voit bien a priori, la Simra n'est pas liée la Ruchniout. On voit qu'il y a des gens qui sont froum, qui sont tristes, et l'inverse. Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la Ah, t'as dit que c'est Ruchniout, le dévoilement de la. oui, mais la spiritualité et la révélation. Donc, un homme qui est Besimcha, il est dans la révélation, donc c'est dans le même esprit que la. Tu vois. Donc, si tu es triste et que tu es dans la Ruchniout, c'est faux, c'est pas possible. C'est comme si tu dis, ça sent. Tu mets du parfum ou ça sent mauvais, quoi. Tu vois, ce que je dis, c'est écrit, hein, mais tu peux intellectualiser. Il n'y a pas de Ruchniout chez les gens tristes. C'est de l'imagination. Yaakov Avinu, tant qu'il était triste, il avait perdu la prophétie. Alors, comment Chava, elle se dit comment je vais être joyeuse? Elle a dit, pour avoir la joie, je vais passer par l'hédonisme, par le plaisir. C'est-à-dire elle a dit, elle a pris du raisin, elle l'a pressé, elle a pris du vin, elle ne s'est pas saoulée, mais elle l'a bu comme on boit du vin parce que c'est bon. Vous voyez, dans un beau verre avec voilà, un petit peu de vin au bout comme ça, et on prend du plaisir. Donc ce plaisir-là, pour elle, c'était un moyen d'arriver à la simcha. Et là, on comprend le sens du verset il dit, elle a vu que le fruit était beau, qui tov était bon, pardon. Donc tov ha'etz le ma'achal, et elle a vu que le fruit était beau à voir, l'esthétique. D'accord. Donc cette phrase-là, moi j'ai toujours dit, mais quel rapport? Pourquoi on nous dit que le fruit était bon et il était beau? Ben là, on a l'explication. C'est que Chava, elle s'est dit, je vais m'adonner, ou me donner, je ne sais pas comment on dit, au plaisir de la vie pour être Bessimcha. D'accord? Comme c'est marqué, Yain Yesamach Leva Venoch. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Et le vin, on ne parle pas de l'alcoolisme, on parle d'un petit vin sympa, à 1 000 € la bouteille, ça donne de la joie. Yain Yesamach, ça réjouit le cœur de l'homme. Voilà. Voilà l'histoire de Chava. Je veux prendre du plaisir pour être joyeux, pour arriver à la joie. Alors ici, on a quoi? On a un objectif qui est louable. Il faut être joyeux. On a le plaisir de la vie qui n'est pas interdit. On peut prendre du plaisir dans la vie, hein, ça dépend comment. Mais là, l'erreur, la gravité, la catastrophe, hein, c'est qu'on se dit, c'est par le plaisir de la vie que je vais avoir la joie. C'est le lien entre les deux qui est dramatique. Je vous le donne comme ça. Hein, voilà. Après, on reviendra dessus s'il faut. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on peut avoir du plaisir, on doit être joyeux, mais de croire que ça amène ça, c'est très dangereux. On voit des fois un père qui se bagarre avec son fils ou sa fille ou dans un couple. Surtout, ne faites pas l'erreur de faire croire à l'autre, ou même de sous-entendre que peut-être on ne doit pas forcément être joyeux dans la vie. Ça, c'est une faute. Tout le monde veut être joyeux et doit être joyeux, c'est normal. Surtout, c'est-à-dire que si on considère que vous êtes une personne qui enlève la joie aux gens, vous avez perdu parce que intuitivement, on est programmé pour être joyeux. Le combat qu'on doit avoir, c'est comment être joyeux. Il faut bien se positionner. Rava, elle a fait un choix, elle s'est trompée, mais vous allez voir, donc c'est ça l'idée. C'est quoi l'outil? Quelle était l'erreur de Rava? C'est que, premièrement, les plaisirs n'amènent pas le bonheur, la joie. Le plaisir amène le profit, la jouissance. On pourrait confondre, mais ce n'est pas du tout pareil. Et la jouissance est fugace. La jouissance,
et passe, ne reste pas. D'accord? Et il y a une phrase qui dit « L'argent n'amène pas à la joie, l'argent me permet de, de, de m'y faire, de m'arranger, même si je n'ai pas de la joie. » Je répète, l'argent n'amène pas la joie, mais l'argent me permet de faire avec, de faire sans la joie. Donc l'argent va apporter un sentiment, on a parlé plaisir, etc., qui a un semblant de joie, mais qui n'est pas de la joie. Et à un moment donné, on se casse la figure. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens, on est là, on se promène, on voit des gens, des groupes sympas, des groupes d'amis, ils sont au poker, ils sont là, ils sont heureux, ils sont joyeux, on entend, on dit, oh là là, il y a de la joie. Donc, il y avait une chanson à l'époque, il y a de la joie. Je ne connais pas la suite, mais ben, on est attiré par il y a de la joie. Vous voyez, on dit, ah là, mais l'attirance qu'on a par ce il y a de la joie, il est juste, il est cachère. Donc on dit, comment vous faites pour avoir de la joie? Ah, vous asseyez, vous buvez un coup, il y a une belle femme, il y a un bel homme, il y a un machin. On joue alors moi aussi, on dit pourquoi? Non, je m'en fous de l'argent, je m'en fous des beaux. Je veux la joie. Et comme je vois que ces gens-là, ils passent par là pour avoir ça, et ben moi, je fais comme eux. Okay, je te dis, faux. Ce que tu vois, c'est ce que tu as l'impression que tu as de la joie, ce n'est pas de la joie. C'est de la hana'a. Okay, et après, ça passe. Deuxième problème, c'est que quand on choisit ce chemin-là, le plaisir a une conséquence, c'est que je me centre sur moi et je deviens très vite, il y a une forme de mégalomanie qui va se créer, d'égocentrique, parce que je prends du plaisir pour être joyeux, mais en prenant du plaisir, ben, je pense à moi. Et avec le temps, j'ai des besoins de plus en plus importants. Et pour arriver à obtenir mes plaisirs, je vais transgresser toutes les règles. Les règles de Dieu, les règles de la famille, les règles de la fidélité, les règles de mes enfants. Parce que pour la joie, il me faut du plaisir. Le plaisir de la veille n'est pas suffisant pour aujourd'hui. Et ainsi de suite. Et là, je suis dans la destruction. C'est la faute de Chava. Elle a mangé le fruit défendu pour avoir ce plaisir. Voilà. Donc, première erreur, première leçon de la Torah, l'erreur de Chava. Ne te trompe pas de chemin pour arriver à la joie. Ensuite, Noach, il arrive, il voit ça, l'échec de Chava, il se dit, ah là là, quelle histoire. Moi, je ne vais pas faire comme Chava. Hein. Elle dit, comment tu vas faire? Je suis d'accord avec elle qu'il faut être joyeux. Intuitivement, on veut tous être joyeux. Mais j'ai compris que le plaisir matériel, ça me détruit. La possession, les belles voitures, les belles objets, etc. Alors, d'avoir le besoin, une nouvelle voiture, un nouveau truc, un nouveau rideau, un nouveau fauteuil, vous voyez, c'est le kavod, parce que c'est pareil, hein, être respecté, la richesse, tout ça, c'est Chava. Hein, c'est la relation à la matière pour la joie. Noir, il a dit ça, j'ai compris que ça ne marche pas. Je répète encore une fois. D'avoir tout ça, il n'y a pas de problème. Mais d'avoir tout ça en pensant que ça va m'apporter du bonheur ou de la joie, ça, c'est la catastrophe. Hein. Faut bien... Alors, si vous tout c'est marqué, Bechol Masecha Iyu Lishem Shamaim. On dit, tu peux tout avoir à condition que tu mets une bonne kavana dedans. Il a droit, il n'a pas de problème que l'homme il soit riche, qu'il réussisse, qu'il ait des plaisirs, mais pas comme en moyen d'avoir du bonheur. Qu'est-ce qu'il fait Noach? Il choisit le deuxième état. C'est quoi le chemin de Noach, messieurs? C'est la privation, j'imagine. La fuite. Noach, il est parti, il a pris le raisin de Chava, il a pris la vigne, il a pressé, donc il est reparti dans la même histoire. Mais il a bu pour se saouler. Mais, donc le lien entre Chava et Noach. Les deux, ils ont utilisé la vigne, mais pas dans la même cause. Là, c'est Fabringen en mode contre le rabbi ce qu'il veut. Elle a bu la bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. Il était sous. Pourquoi? Il dit, je suis joyeux quand je fuis. La fuite de la réalité.
l'alcool, la drogue, les joints, les Netflix, l'Instagram, toutes les fuites. Vous voyez? Il dit, quand je fuis, au moins, je suis heureux. Ah, t'es heureux? Ouais, c'est vrai. T'es heureux. Mais quand le réveil, il est douloureux. C'est comme l'histoire du. Un jour, il y a un riche qui est parti voir. En Russie, il voulait boire un peu les Chaim. Il n'y avait pas de Getir à l'époque, on commande. Il est parti pour acheter une bouteille, tout était fermé. Il voit un ivrogne, qu'il avait une petite bouteille de whisky, de bourra, de vodka, il y avait un peu de. Il dit, écoute, tu me vois là, le fond de ta bouteille, je te paye. Il dit non. Il dit, je te paye le prix d'une caisse. Il dit non. Il dit, je te donne. Non. Et je te donne le prix de la ville. Il dit non. Alors le riche, il dit, mais t'es fou, je te donne. Il dit, le soulard, il regarde, il lui dit, qu'est-ce que tu me donnes le prix de la ville? Quand je bois de la vodka, Moscou est à moi. Moscou est à moi. Vous voyez, la fuite. Le problème, c'est que le matin, ben, la réalité, elle revient. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Noach, les conséquences de sa fuite, c'est que son fils, il a castré, ou on dit qu'il a abusé de lui. Rachi. C'est-à-dire quoi que son fils, il a castré, il a abusé de lui? En fait, quand on n'assume pas sa responsabilité, au nom d'avoir un petit plaisir à un moment donné, quand tu te reprends dans la réalité, ta propre famille t'attend en disant, papa, tu n'as pas assumé ton rôle. La violence du temps que tu as perdu t'agresse, mais à un point où la castration, ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'en fait, voilà, t'es plus un homme. Et l'abus, c'est comme un viol, quoi, c'est terrible. C'est marqué dans Rachi, hein, pourquoi? Parce qu'il a bu, parce qu'il a fui. Quand un homme fuit, la vie, elle l'accuse, mais avec une violence, et ta propre famille. Mais pourquoi t'étais où, papa? Okay. Donc ça veut dire que tu dis oui, mais j'ai voulu être joyeux. J'ai voulu être joyeux à un moment donné, bah, puisque le but de la vie, c'est la joie. Donc j'ai trouvé un chemin, trouvé un moyen, la fuite. Au moins, je ne suis pas matérialiste. Vous voyez, au moins, je n'ai pas été fait comme Rava. J'étais simple, j'étais un peu hippie. Boum. Okay. Donc, quand on est dans la fuite, premièrement, la vie nous rattrape. Et deuxièmement, comme on dit, il faut boire ou conduire. Quand on boit, on ne conduit pas sa vie dans son objectif final. On passe à côté de sa mission. Donc, on se prend deux poteaux. C'est marrant, c'est les deux premiers réflexes qu'on a tous, en fait. Mais ce n'est pas les deux, c'est qu'il n'y a que ça. Ouais. Il n'y a que ça. C'est-à-dire que je pense que ces deux histoires-là, on les vit à un moment donné. Quand on est petit, on est en mode Chava, on va profiter de la vie. En grandissant un peu, à un moment donné, on est un peu en adolescence, on devient un peu spirituel, on fuit un peu tout. Donc c'est pas grave de les avoir vécus à un moment donné si on a été éduqué à comprendre que c'est pas la bonne méthode, ou peut-être ou de savoir gérer ces deux choses-là, mais de comprendre que dans la vie, c'est le combat, on ne fuit pas, et la matière, le plaisir de la matière, c'est un moyen, mais ce n'est pas un moyen, on va dire, de s'accrocher à la matière, mais ce n'est pas un moyen pour être heureux. Ça, on doit l'apprendre à 18-19 ans, on doit avoir compris ça. Sarah, elle vient, qu'est-ce qu'elle dit, Sarah? Elle te dit, la joie, je suis d'accord. Stroke, je suis d'accord. Pareil. Bien évidemment qu'il faut trouver la joie. Mais comment on fait pour avoir la joie? Srock Asali Elohim. C'est Elohim qui me donne la joie. Ça veut dire quoi? Écoutez bien la puissance. Elle dit, elle a compris que c'est l'humilité qui permet d'arriver à la joie. Ah ouais? Quel rapport? Pourquoi l'humilité amène à la joie? L'humilité, c'est
d'arriver à une conscience qu'on ne me doit rien. Il n'y a rien qui m'est dû. Et dès que j'ai quelque chose, je suis surpris pourquoi on me donne ça. Et quand je suis tellement surpris que je suis tellement joyeux. Ça veut dire que nous, on est joyeux quand est-ce? Quand on a un cadeau qui nous surprend. Quand quelqu'un il est gentil de manière surprenante. Quand j'ai une augmentation de ma paye. Quand j'ai un plaisir hors norme. Donc, ce n'est pas le hors norme qui me fait plaisir. C'est que ça m'a surpris. Je ne méritais pas et je l'ai eu. Mais quand tu es toute ta vie, tu surprends. Il n'y a rien d'évident. Tout est un cadeau. Arrête d'être blasé. Je gagne 1000 euros, je veux 1005. Je gagne 1005, je veux 2000. Et quand j'ai 2000 et que je demande 2005, si on ne me donne pas 2005, je suis pas content, je suis en dépression. Mais quand tu avais gagné 1000, tu étais content que tu avais 1005. Donc, que tu veux plus? Oui, mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es en dépression? Parce que tu es prétentieux. Et ta prétention fait que tu es orgueilleux. Et quand tu es orgueilleux, tu dis, il ne me paye pas assez, donc je ne suis pas content. Mais en fait, tu n'as pas forcément besoin de cet argent. Ou peut-être tu as besoin. Mais quel rapport avec la dépression? En fait, parce que comme tu es orgueilleux, donc pour te rendre joyeux, il faut du high level. Ça, elle a dit, moi, je suis humble. Tout me rend joyeuse. Blasé. Demain, tu perds tes clés, tu perds ton portefeuille. Tu cherches. Tu as vraiment perdu. Je t'en supplie, reviens à portefeuille. Reviens à mes clés, tu vois, je ne sais pas si vous avez. Quand tu les trouves, waouh, mais il y a 2 heures, tu es dans la poche, tu n'as même pas t'y penser. OK? Il dit, dans les mots, Akara chez Davar l'omouvan elav. Prendre conscience que rien n'est évident. Kol ma sheyesh zu matana me taboré. Tout ce que tu as, c'est un cadeau de Dieu. Premièrement, celui qui comprend ça, que Davar l'omagialo, tu mérites rien. Prétention, prétendre. Yachol lismoar gam advarim achib shuchim shelachaim. Il peut se réjouir des choses les plus simples de la vie. Une fleur, un oiseau, un sourire, un bonjour, un petit café. Kol davar katan vegadol gorem lo simcha gdola. Toute chose du grand. C'est l'homme magnifique, quoi, l'homme qu'on aime avoir en ami, mais qui n'existe pas. C'est-à-dire que tout, il est content de tout, mais pas idiot. L'os la le chapes frigushim chadashim ibarut. On a besoin de chercher des sensations fortes. Ouais. Dès qu'il réfléchit, il est joyeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est ma façon d'appréhender les choses qui m'amènent de la joie. Alors vous allez me dire, bah, c'est difficile. Ce n'est pas au moment où ça arrive qu'il faut travailler. C'est toute ta perception de la vie qu'il faut reconstruire ou construire. Pour qu'au moment où les choses arrivent, tu es capable d'avoir cette espèce de réflexe. Et celui qui a cette conscience-là, il peut être conscient de ses qualités sans être orgueilleux. Quand il est doué, il peut être conscient. Il y a des gens qui disent, ouais, tu penses que tu es intelligent? Ouais. Alors, tu es orgueilleux? Non. L'intelligence que j'ai, on me l'a donnée. Mais je sais que je l'ai. C'est un cadeau. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'utilise à bon escient. Mes qualités, je n'ai pas à les utiliser pour moi. Je vais dire, on m'a donné des qualités, il faut que j'utilise. Vous voyez? Donc comme j'aborde, je ne suis pas un menteur. Je me connais, mais ce que je sais faire de l'argent, ben, je vais faire pour les autres. Ah non, non, c'est pour moi. Vous voyez? Ça change tout. Même au niveau de la réaction dans la vie. Alors, Mais il n'y a pas un risque que ça devienne une métioute d'être humble? Ah, moi, je suis humble. ah Je, oui, je, je, oui, clairement, clairement. C'est un autre sujet, Mandel, mais c'est clairement, bah oui, clairement. Mais c'est un autre sujet que, on va dire, bac plus 15. Alors, donc,
Euh, et là, on arrive à Ivdo et Hashem Besimcha, quand l'humilité vient en mode Sarah, en mode 3 par le doigt, là, on arrive à la phrase « et servez Dieu dans la joie ». Ça veut dire que je peux arriver à la joie qui m'est demandée d'après la Torah. Si je prends le chemin de Sarah, de Chava, je vais arriver à une joie, mais qui va me détruire. Si je prends le chemin de Noir, je vais arriver à une joie qui va me détruire. Par contre, le chemin de Sarah, je vais arriver à la joie cachée. Alors, si on résume, euh, ma façon d'appréhender la vie au quotidien, c'est elle qui va générer en moi un joie et un bonheur constant ou pas. Si je suis humble, mais de manière globale, donc je suis pas je prétends rien. Tout ce que j'ai, c'est un cadeau. Donc je serai joyeux parce que je regarde le monde avec humilité. Donc l'humilité n'est pas, là on nous dit que l'humilité n'est pas une attitude qu'il faut avoir, mais l'humilité est le seul moyen pour arriver à être joyeux. Par contre, dès que je suis orgueilleux, prétentieux, je deviens blasé, et donc j'ai un manque de simcha. Ma façon de voir les choses bloque la joie, et à ce moment-là, je vais chercher des artifices. Le plaisir matériel, la fuite. Et ces artifices-là, non seulement ils vont m'amener de la joie à un moment donné, mais très vite, ils vont me détruire. On se vexe, on est contrarié parce qu'on nous manque de respect. Parce que comment, à moi, on demande ça? Vous voyez? Bon. Tu disputes avec ta femme ou avec ton mari. Tu vas dire à ta femme, la petite, elle n'est pas très bien habillée, ou elle va te dire, je sais pas, elle peut réagir en disant quoi, je ne suis pas une mère assez intelligente pour m'occuper de la petite. C'est ça que tu es en train de dire? Et là, elle se contrarie. Ou elle va dire, donc là, elle est dans le côté Rava. Ouais, elle va dire je n'ai pas envie d'écouter ce que tu me dis. C'est en mode noir. Ou elle peut dire j'ai de la chance d'avoir un mari qui voit que la petite n'est pas bien habillée et qui me le dit, donc je vais le faire. Merci beaucoup. Vous voyez, on a eu. Et vous pouvez l'appliquer de votre côté aussi à vous. Hein. Vous avez Sarah, Noir et Chava, Noir et Chava dans chaque relation à la vie. Et c'est votre positionnement qui va créer votre humeur. Et pour terminer, messieurs, c'est tellement important. Alors juste, hein, vous comprenez que on est en train de nous dire que le Chumash Bereshit commence par la leçon de base de la vie en te disant Chava, Noach, c'est les défauts les pires qu'il faut faire attention et la qualité la meilleure, c'est Sarah, pour arriver au bonheur. Vous voyez, donc le Chumash Bereshit, toutes les histoires qu'on ne va pas y traiter, en fait, il y a une leçon incroyable de la vie. On commence par ça. D'un coup, le Chumash, il a du sens. Vous voyez. Et pour terminer, la religion juive, elle a une bizarrerie. On nous casse la tête avec un truc, on essaie de nous vendre, mais a priori, il n'est pas tellement important. Et on nous dit c'est important. Alors on dit que c'est important, mais maintenant, on va comprendre pourquoi c'est important. C'est quoi? On te dit, dès que tu te réveilles le matin, il faut dire Modéani. Bon, ça va. Non, très important, ta journée, Bon, ok. Alors on accepte. Maintenant, on va comprendre pourquoi. Qui t'a dit que tu dois te réveiller le matin? Peut-être que tu es mort. Qui t'a dit que quand tu te réveilles le matin, un œil, l'autre, il va s'ouvrir? Qui a dit que les mains, des fois le matin, on dort sur la main, il y a des fourmis là. On dit, ah, ça y est, je suis handicapé, on est angoissé. Oui. Chaque matin, ça recommence. Chaque matin, tu dis, oh, ça y est, c'est fini, c'est pire qu'hier. Là, au secours, c'est moi. D'accord. Après, oh là là, vous voyez. Donc,
Donc, nous, on se réveille le matin et on fait la tête, on n'est pas content. Pourquoi? Et là, il y en a, ils ne sont pas du matin. C'est très drôle, ça. Je ne suis pas du matin. Si je ne bois pas mon café, ne me parle pas. Bon. Mais, donc, on te dit, tu n'es pas du matin, tu as un rachat. Pourquoi? Parce que tu ouvres les yeux, merci mon Dieu. Merci mon Dieu que je suis vivant. C'est pas dit, c'est pas gagné. Que tout marche, les petits doigts de pied, ils marchent, les dents, les yeux, les oreilles, là. Merci. Et vous voyez, on barouk ata Hashem, à Pokéar, Ivrim. C'est le brachot. C'est la base de tout. Si le matin, quand tu te réveilles, il ne faut pas faire semblant. Alors, tu peux faire semblant, mais ça ne va pas. Il faudrait travailler sur toi pour que vraiment, quand tu travailles le matin, tu es émerveillé d'être vivant. Si tu fais semblant, tu te lèves, tu dis, je suis content d'être heureux, de te réveiller, tu vois, mais tu n'es pas content. Ça fait penser à l'histoire il y avait un gars, il est parti en vacances, il a dit à son copain, regarde, j'ai des plantes, si tu veux, tu peux les arroser, sinon il va mourir. Le copain, il dit, bon, d'accord. Il dit, regarde, par contre, s'il pleut dehors, c'est pas la peine d'arroser les plantes. Il dit, comment tu veux que je sache s'il pleut? Il dit, écoute, j'ai une grenouille dans un petit bocal. Si la grenouille, elle monte en haut de l'échelle, c'est un siman, elle sent l'humidité, alors tu peux ne pas arroser les plantes. Bon, ok. Il vient une semaine, il vient un mois après, tous les plantes ils sont morts. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben, je sais pas. Il dit quoi? J'ai pris la grenouille, je l'ai mis en haut de l'échelle, c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est le gars qui fait Modani le matin parce qu'il a appris. Ouais. Bon, c'est bien. Mais ce n'est pas ça. Normalement, tu dois tellement réaliser qu'on ne te doit rien. La vie, c'est un cadeau. Donc, quand tu travailles le matin, tu fais waouh, le plus beau cadeau qu'on peut avoir, on m'a donné la vie. C'est ça, Modéani. Et là, normalement, ça crée en toi une simcha, qui est la simcha de toute la journée. C'est ça que Sarah nous a appris. Voilà, messieurs. C'est une petite perle merveilleuse pour moi, simple. Et vous voyez, tout ce que je vous ai dit, je pense que vous l'avez déjà entendu une fois. Un petit bout là, un petit bout là. Le midrash. Mais là, tout d'un coup, expliqué comme ça, normalement, on devrait commencer par ça. C'est la première leçon de la vie. Mais ça ne sert à rien, quoi. C'est bien de l'avoir écouté, mais il faut le réviser, répéter, l'intégrer. Et si vous le transformez en vous, c'est l'histoire du fameux, je ne sais plus, Rabbi Zouchia ou quoi. Un jour, on est parti voir le Maguide, on lui a dit, mais c'est quoi la simcha? C'est quoi être joyeux? Expliquez-nous. Il a dit, ou le bonheur. Il a dit, allez voir Rabbi Zouchia. Je crois que c'est Rabbi Zouchia ou Rabbi Elimelech, je sais plus. Ils ont été le voir, il avait une maison, mais il y a une maison vraiment qu'on ne peut pas imaginer, quoi. L'Ukraine en pleine guerre, c'est mûr. Alors, ils lui ont dit, Rabbi, bonjour, on vient de la part du Maguide. Qu'est-ce que vous voulez? On veut comprendre comment on fait pour être Bessimra. Alors, le Rabbi dit, comment on fait pour ne pas être angoissé. Voilà, comment on fait pour ne pas être inquiet de la vie? Et lui, il leur dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous voulez. C'est-à-dire, en gros, il leur disait, je suis l'homme le plus heureux du monde et il n'avait rien. Mais pour lui, il ne comprenait même pas la question. Vous voyez, j'ai oublié la formule exactement. Et ils ont compris qu'en vérité, si vous voulez, il y a à un moment donné, on a une prétention, donc on a des exigences qui font que notre vie devient un enfer. L'humilité, par contre, fait que chaque chose qu'on a est un cadeau. Et c'est là qu'il faut travailler à fond. Voilà. Et ce n'est pas du jour au lendemain. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de besoin. Voilà. Ce que tu as, tu es content. Alors, il faut se battre. Hein. Mais donc, le problème, il est dans notre perception. Voilà, monsieur, je vous souhaite, si vous n'avez pas de questions. J'ai juste une petite question. Voilà. Donc, on a vu les trois chemins et la question de l'alcool, du marché qui est quand même très présent voilà, chez nous. On a vu que les deux chemins finalement qu'il ne fallait pas prendre, c'est celui de Rava et de Noah, où les deux utilisent l'alcool pour arriver à la joie. Et il n'y a que Sarah voilà, qui finalement n'utilise pas cette fuite, ce moyen, pour arriver à la joie. Et dans notre quotidien voilà, de juifs, et en particulier chez les rabbins, ou chez nous, voilà, de manière générale,
c'est très présent et c'est un moyen d'accéder à la joie. Et on s'oblige, vous parliez tout à l'heure des Farbrengen, tous ces événements, on n'envisage pas voilà, des moments heureux sans vin, sans vodka, sans bora. Voilà, Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement bannir l'alcool comme le font les musulmans ou ils sont, à la limite, voilà, c'est plus cohérent? Alors, j'ai insisté au début. Alors, déjà, les Chabad, il faut savoir que le rabbi, il est contre qu'on boit plus de 4 petits verres jusqu'à 40 ans. Après 40 ans, il déconseille. Mais voilà, déjà, le rabbi, il dit ceux qui boivent plus de 4 petits verres avant 40 ans, c'est plus mes élèves. Donc, mais ça n'empêche que les Marocains aussi, ils adorent boire le whisky. Et Bien que sûr, ouais, ça c'est vrai. c'est-à-dire que les Chabad, c'est des Sfarad Ashkenaz, quoi. Les Ouais, Sfaradim. ouais. Non, mais ouais, de manière générale, voilà, on voit dans Simchat Voilà, Torah, tout ça, il y a beaucoup de. exactement. Alors, la réponse, je l'ai donnée au début. Il faut boire, il faut manger, mais pas pour être heureux. Vous comprenez? C'est-à-dire que je suis heureux par mon humilité. Après, je vais boire pour aller plus loin. Vous voyez? Mais on voit bien, celui qui boit pour être heureux, il devient alcoolique. Celui qui boit dans un Farbrengen, ça devient un chassid. Je suis heureux et je bois. Donc là, je vais intensifier, on va dire, je vais aller plus loin dans ma révélation divine. C'est comme les chamans quand ils prennent des drogues très dures. Ils peuvent gérer les chamans parce qu'ils ont une maturité qui font qu'ils vont savoir gérer l'effet de la drogue sur eux et ils vont aller faire des voyages, machin, ils savent gérer, ils savent. Voilà. Mais un non-initié qui prend des drogues, des champignons, ben, il devient complètement fou. Vous voyez? Donc, euh, donc, la réponse simple, c'est il y a un cadeau qui s'appelle la fuite, il y a un cadeau qui s'appelle l'hédonisme. C'est un cadeau qui se fait comme un dessert. Mais ce dessert-là, ne le prend. C'est comme si tu as soif, tu bois du vin. C'est un fou, c'est dangereux. Tu as soif, tu bois de l'eau. Après, tu bois un peu de vin pour remercier Hachem. Mais c'est pas, si vous voulez, de faire le lien entre la joie et le plaisir, c'est deux choses trop puissantes ensemble qui font une explosion en nous. Tu fais un lien entre la fuite et le bonheur, c'est pareil. C'est trop dangereux. La fuite, on fait la faute d'Adam et Avihu, quoi. Ils veulent pas monter là-haut et quitter le monde. En fait, Rava, c'est l'accrocher, c'est la notion de s'accrocher, de s'enraciner, et Noir, c'est de partir. C'est deux éléments qui sont Ratso et Chouv, qui sont importants dans la vie, mais pas pour la joie, pas pour le bonheur. C'est ça le piège. Alors, on va te dire, ah, ça c'est interdit, non, ça c'est interdit, non. La joie n'est pas interdite, le plaisir n'est pas interdit, la fuite n'est pas interdite. Mais ne mélange pas ensemble. C'est un mariage mixte. Vous comprenez? Votre question, c'est la finesse à ne pas se tromper. Je peux avoir la plus belle voiture du monde, mais si je la perds, ça me fait pas, c'est pas grave. Parce que ce n'est pas la source de mon bonheur. Vous comprenez? Si, par contre, la voiture, c'est la source de mon bonheur, quand on fait une rayure, eh ben, je suis malheureux. Mais pire, vous voyez? Donc, à un moment donné, ça s'appelle c'est une dépendance, c'est une idolâtrie. Et c'est là, voilà. Et là, c'est cette finesse-là qu'on n'arrive pas à attraper. Tu peux tout avoir, le lendemain, tu n'as plus rien, c'est pas grave. Parce que ta joie, elle n'est pas venue par ça. Par contre, si ta joie vient par ça, le jour où tu n'as plus ça, tu es en dépression. Tu peux aimer une femme belle, mais tu ne l'aimes pas parce qu'elle est belle. Parce que si tu l'aimes parce qu'elle est belle, eh ben, tu vois une plus belle, tu la trompes. Par contre, si tu aimes une femme belle, eh ben, tu profites, et puis le jour où elle est plus belle, eh ben, elle est plus belle. Mais tu n'as pas à la tromper. Et ainsi de suite. Voilà, messieurs. Merci. Est-ce que cette humilité, ce serait pas le fameux pense bien? Pense bien, pense bien, pense bien. Non.
le pense bien est le résultat de l'humilité. Mais c'est pas, c'est l'expression. Mais l'humilité, c'est un état, c'est la manière dont tu te regardes, comment tu te considères. Tu es humble quand tu es devant ton patron, d'accord, et qui n'est pas content, tu as fait une bêtise. Là, tu es humble. Tu vois comment tu sors comme ça? Voilà, ça, c'est l'humilité. Voilà. Quand tu es devant ta femme et que tu fais le patron, là tu es orgueilleux. Il faut se trouver, tu vois, les moments qu'on a en nous. Ok. Okay, Ok. et après, il faudrait dire, devant ma femme, il faut que je dévoile en moi le même sentiment devant mon patron. Tu vas voir comment tu vas être gentil. Tu veux que c'est dans les poubelles? Tu veux que je fasse la cuisine? Tu fais un exercice, tu vois. D'un coup, c'est très drôle parce que, en fait, rien n'est vrai, en fait. Il y a un gars, je lui ai demandé un service, il s'est vexé. Il m'a dit, mais je suis disant, il n'a pas le temps. En fait, c'est pas ça, c'est qu'il considère, ça lui prend 2 minutes. Il est prêt à vendre tous les services, mais pas ça. Parce que ça le rabaisse dans son ego. Tu vois, c'est très drôle, c'est marrant. Quand tu regardes ça, tu vois, c'est rigolo, quoi. Mais ils sont vraiment en prison. Et à côté de ça, je lui demande de passer 10 heures pour moi, mais pas ça. Pourquoi pas ça? Parce que considère qu'il m'a dit ça, tu demandes aux autres. Il est très sérieux. Mais parce que c'est une avocat. Okay. Salut, bye.